OK, alors on arrive aujourd'hui à la capsule numéro 2 sur l'autorité du chrétien. Et à la première capsule, j'avais donné pour titre Satan mise sur ton ignorance. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de résister au diable et de lui fermer la porte au nez. Mais juste avant, j'aimerais rappeler quelque chose que j'ai dit dans la première capsule, que pour moi, la théologie la plus simple que je connaisse, c'est celle qui dit que Dieu est un bon Dieu et Satan est un mauvais diable. Et ça, c'est basé sur ce que Jésus a dit de Satan lorsqu'il a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Et quand on sait ça c'était Jean 10, mais au chapitre 14 de Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, on comprend que lorsque Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, c'est le cœur de Dieu pour nous, ses enfants, et que donc la vie d'un enfant de Dieu devrait être remplie de bonnes choses et non de mauvaises choses. Même Jésus a dit dans Matthieu 7,11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera des bonnes choses à ses enfants? Mais c'est important de comprendre que, quoique Dieu a de bons plans pour nous, que sa volonté pour nous est toujours bonne, agréable et parfaite, qu'il veut des bonnes choses pour nos vies, on a un ennemi. Et il est dit qu'il faut résister à cet ennemi-là. Dans Jacques 4, verset 7, Jacques dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Résister, ça veut dire lutter contre. Ça veut dire lui faire de l'opposition et non pas d'accepter tout ce qui vient de lui comme si ça venait du diable, comme certaines fausses doctrines cherchent à nous le faire croire. Alors que l'apôtre Paul, comme on a vu dans Éphésiens 4, verset 27, dans les 83 capsules que j'ai fait sur Éphésiens, au chapitre 4, verset 27, Paul dit ne donnez pas accès au diable. Donc, il faut lui fermer la porte au nez. Alors, attention de lui donner accès par toutes sortes de fausses croyances, de fausses doctrines qui vont engendrer la peur dans nos vies. Par exemple, si on prend l'exemple de Job. Job, qui a dit au chapitre 1, verset 21, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est une fausse doctrine, ça. Ou quand il a dit à sa femme au chapitre 2, verset 10, « Quoi? On reçoit de Dieu le bien, on n'en recevrait pas aussi le mal. » C'est une autre fausse doctrine, ça. Et Job a dit beaucoup de choses au cours de ces dialogues-là avec ses amis qui étaient fausses. Une fausse compréhension de Dieu. Et d'ailleurs, au dernier chapitre, au chapitre 42, il dit « J'ai parlé sans le connaître des choses qui me dépassent, je me répands dans la poussière et dans la cendre. » Et Job a dit beaucoup de choses fausses sur Dieu. Comme par exemple, au chapitre 10, verset 16, je donne beaucoup de références là pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même, mais au chapitre 10, verset 16, pour n'en donner qu'une, sur des dizaines de choses fausses que Job a dit sur Dieu dans ce livre, il dit au chapitre 10, verset 16, que Dieu le poursuit comme un lion, qui cherche à le détruire en le poursuivant comme un lion. Or, dans le Nouveau Testament, on apprend que c'est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au contraire, il est dit de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, pas de l'oppression de Dieu, de l'oppression du diable. Alors, c'est important là, de reconnaître ces choses-là, parce que toute fausse doctrine de ce genre-là vont créer la peur dans nos vies, parce qu'on n'est jamais trop sûr de Dieu. D'ailleurs, Job, chapitre 3, verset 25, dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors, c'est la preuve d'un manque de confiance en l'amour de Dieu quand on vit dans la peur comme ça. Parce que le Nouveau Testament nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Et quand on n'est pas parfait dans l'amour, notre foi en est affectée, parce que dans Galates 5, verset 6, Paul dit ce qui a de l'importance en Jésus-Christ, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Alors, c'est tellement important de comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle qui nécessite de résister au négatif dans nos pensées et dans nos émotions, parce que toutes ces pensées et émotions négatives sont des attaques sataniques qui veulent nous voler la paix, et c'est à nous de contre-attaquer. Et comment on fait ça? Bien, je vais lire ici, il y aurait plusieurs façons de l'aborder, mais dans le chapitre 4 de Philippiens, au verset 4, Paul dit ceci:
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc qui ne peut pas être comprise, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pas tout, il dit au verset 8, on reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, qui voudrait avoir la paix que Paul disait avoir? 2 fois, il répète la paix de Dieu dans ces versets-là. Qui voudrait pas avoir cette paix-là? Oui, mais est-ce qu'on est prêt à faire ce que Paul faisait? De se réjouir toujours dans le Seigneur, alors que lui, lorsqu'il a écrit ça, il était en prison pourtant. Mais si au lieu de faire ça, on nourrit des pensées, des émotions négatives, on donne avantage à Satan sur nous, ce qui était le sujet de la première capsule. On lui donne accès parce qu'on le laisse, on lui permet de nous amener à verbaliser ensuite ces mauvaises pensées, ces mauvaises émotions, sentiments, on les verbalise et la parole nous avertit, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça sera pas sans conséquence. Même Jésus, dans le Sermon sur la montagne au chapitre 6 de Matthieu, il dit « Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Voyez-vous, Jésus lui-même dit, ne dites pas ces choses-là. Oui, il dit plutôt de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et encore, dans Romains, au chapitre 10, c'est Paul qui dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, parce que Christ est monté au ciel. Il nous l'a mérité, le ciel. C'est pas à nous, par nos efforts, d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Ne dites pas non plus qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ entre les morts. C'est-à-dire, on n'a pas à se punir ou à s'infliger toutes sortes de souffrances, d'épreuves ou de jeûnes. Je ne dis pas que le jeûne, c'est pas une bonne chose à faire, mais on n'a pas à essayer de mériter la bonté de Dieu en s'infligeant toutes sortes de souffrances ou d'épreuves ou de défis. C'est en faire remonter Christ. Il est allé en enfer pour nous. Il est allé y secouer nos péchés, notre culpabilité. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Qu'est-ce qu'elle dit? La foi. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, on voit encore là l'importance de ce qu'on dit. Et encore, c'est pas tout. Dans Jacques, chapitre 3 et verset 2, il est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Remarquez le lien qu'il y a entre la langue et le corps. Ça a un effet même sur la santé de notre corps. Et c'est tellement vrai qu'au verset 6, Jacques dit, chapitre 3 de Jacques, verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Voyez-vous, la langue, un feu, une langue est un feu qui est embrasé par l'enfer, qui est par la géhenne, et elle souille tout le corps. Elle peut amener des maladies dans nos corps, notre langue. C'est important de comprendre ça, que Satan est capable de remplir nos cœurs, premièrement, avec des mauvaises pensées, puis nous les amener à les verbaliser, tellement que Pierre a dit à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous connaissez l'histoire dans Acte 5. Donc, c'est une preuve que Satan est capable de remplir nos cœurs, nos pensées, nos émotions et de nous les faire verbaliser. Il faut être conscient si on veut lui résister puis lui fermer la porte au nez. Satan tient le monde par la langue. Satan tient le monde par la langue. Et si on le laisse faire, il va nous conduire nous aussi. C'est à nous de lui résister
en refusant de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on va faire partie de ceux qui ne bronchent pas en parole et qui tiennent tout leur corps en bride. Mais tu sais, parfois, on va prier une certaine prière, puis après ça, on va dire le contraire dans nos conversations, dans ce qu'on dit dans nos paroles, et on annule la prière qu'on vient de faire. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche sont une semence. Et la semence reproduit toujours selon son espèce, que ce soit dans le naturel ou dans le surnaturel. Dans le chapitre 1 de la Genèse, tout de suite en commençant Genèse, chapitre 1, et si je lis au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Alors, on voit par ça qu'une semence reproduit toujours selon son espèce et nos paroles sont des semences et tout comme dans le domaine naturel, toute semence se reproduit selon son espèce, c'est la même chose dans le monde spirituel. Paul nous avertit dans Galates 6, versets 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, si on n'aime pas notre école, première chose à faire, c'est de changer notre semence. C'est la même chose dans le jardin l'été. Si tu n'aimes pas les carottes, que c'était des cocombes tu voulais, ou des tomates, ben change ta semence. Parce que si tu sèmes des semences de carottes en pensant que tu vas récolter des cocombes, ben c'est qui le cocombe au fond? Alors, c'est important de semer la bonne semence de ce qu'on veut récolter, sinon Satan va nous avoir par notre ignorance. On l'a vu dans la première capsule. Satan tire avantage de notre ignorance. Il faut comprendre ces choses-là. Si quelqu'un les réalise pas, ben, il réalise pas que c'est Satan qui a une domination sur sa vie et ça va pas être sans conséquence. On a vu dans la première capsule, tout en commençant, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants d'un lieu céleste. Et eux, ils se tiennent prêts à faire intrusion dans nos vies du moment qu'on leur ouvre la porte. C'est ce qui est arrivé encore une fois tout de suite au début de la Genèse, chapitre 4. Avec Caïn, par exemple, c'est dit que l'Éternel dit à Caïn, chapitre 4, verset 6 de Genèse, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Alors, on voit là que Caïn, même s'il n'était pas sauvé, qu'il n'était pas né de nouveau, il avait le pouvoir de dominer sur le péché, combien plus nous qui avons l'Esprit de Dieu dedans de nous. On a cette autorité-là. Et c'est à nous de le faire, mais la parole nous avertit que le péché couche à ta porte comme un prédateur, parce que derrière le péché, il y a Satan, il y a des démons, des prédateurs, comme des animaux prédateurs, sauvages, des tigres qui s'apprêtent à agresser leurs victimes, leurs proies du moment qui leur en donne l'occasion. Alors, si on ouvre la porte à Satan, c'est ce qu'il va faire aussi. Et c'est ça que j'ai dit en commençant la première capsule. Si on vit en ne réalisant pas ce qui se passe dans le monde invisible, surnaturel, derrière le monde visible naturel, si on a simplement une vision humaniste de la vie, on va en être victime. Et on va continuer à se plaindre qu'on comprend pas ce qui arrive, même si c'est un ennemi qui le fait, c'est pas Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit encore dans Matthieu 13, dans la parabole de l'ivraie du bon grain, au verset 25, il dit, c'est un ennemi qui est venu semer de l'ivraie parmi le bon grain pendant que les gens dormaient. Et au verset 28, il le répète une deuxième fois, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est pour ça que dans Éphésiens, on a vu aussi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Parce que si on dort, on laisse l'ennemi venir semer de l'ivraie dans le bon grain. Alors, c'est important de connaître cette vérité-là, de la première âme spirituelle qu'on a vue aussi dans la capsule numéro 1, c'était de dire, Paul disait d'avoir la vérité pour ceinture à vos reins, parce que si on n'a pas la vérité, on va se retrouver les culottes à terre. Nous sommes ceux qui donnons la place à Dieu ou au diable. C'est pour ça qu'on ne peut pas se payer le luxe d'ignorer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Il est dit dans Hébreux 1.3 que le Fils, par qui toute chose a été créée, soutient toute chose dans l'univers par sa parole puissante. Or, si Jésus soutient toute chose dans l'univers par sa parole puissante, est-ce qu'il peut tenir toute chose en place dans nos vies par cette même parole puissante? Poser la question, c'est y répondre.
On se revoit à la prochaine capsule.